Donc oui, ma présentation va porter sur, dans le thème de l'accueil. Je trouvais intéressant de parler des acteurs, de différents acteurs de l'accueil, justement. Et puis, dans le fond, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une recherche empirique qui a été réalisée tout récemment. Donc, on est en écriture des rapports de recherche finaux, d'ailleurs. Donc, c'est une collaboration entre le Cégep de Jonquière, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de la Gaspésie et des Îles. On est une équipe, je représente en fait une équipe multidisciplinaire qui comprend des chercheurs en psychologie, en sociologie, en éducation, en sciences politiques. Notre équipe était composée aussi d'enseignants et nous avons eu des étudiants stagiaires, des étudiants internationaux stagiaires. Donc voilà. Et puis, l'IRIPI était un collaborateur et avec le CIRAD et ECOB que je représente aussi. Donc, voici un peu le plan de ma présentation. Je vais vous présenter le projet de recherche en tant que tel et ses objectifs. Je vais vous mettre en contexte l'étude et les cégeps participants. Ensuite, je vais vous parler un peu de méthodologie pour bien comprendre les résultats que je vais vous présenter ensuite. Puis, je vais conclure sur quelques pistes d'action pour améliorer l'accueil et la réussite des étudiants internationaux. Le projet de recherche, il est issu il faut dire qu'ECOB mène depuis plusieurs années différentes études. On fait relever notamment les différents défis qu'on connaît aussi des étudiants internationaux, leur adaptation et tout ça. Mais au fil du temps, ils se sont dit, il nous manque certains morceaux. Donc, le projet de recherche qui a été financé par le PAREA en 2020-2023 s'intitule Évolution de l'adaptation psychosociale des étudiants internationaux et la relation avec leurs pairs québécois dans les cégeps à faible diversité ethnoculturelle et élaboration d'approches pédagogiques interculturelles. Donc, il y avait deux volets à ce projet-là. Le premier, c'est un volet quantitatif longitudinal. Donc, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais il y a eu une enquête qui a été faite par sondage pour suivre le processus d'adaptation des étudiants au niveau psychologique notamment. Et ça fera partie du rapport, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je vais surtout axer ma présentation sur un volet qualitatif où on s'est intéressé aux relations entre les étudiants internationaux, les pairs québécois et leurs enseignants. Puis, dans le fond, ce volet-là avait trois objectifs. Documenter la perception des relations vécues en classe, les relations interculturelles, documenter les défis, les facilitateurs, les stratégies pédagogiques que les profs mettent en place pour favoriser leur rapprochement interculturel, puis formuler des recommandations pédagogiques qui visent à faciliter la gestion de la diversité culturelle et de favoriser les relations interculturelles en classe. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Un extrait, en fait, parce qu'on a énormément de résultats, mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel, puis vous pourrez aller consulter les rapports ensuite. Donc, nos trois cégeps participants sont situés dans les régions à faible densité de population. Ils sont aussi loin des grands centres et à faible diversité ethnoculturelle. Il y a peu de services d'immigration aussi dans ces cégeps dans ces régions-là. Par contre, je pense que tout le monde peut y trouver des éléments intéressants là, dans sa pratique, même si s'ils ont la particularité d'être dans des régions particulières. Voilà. Donc, côté méthodologie, ce qu'on a fait, c'est on a fait des entrevues, d'abord des entrevues individuelles et ensuite des entrevues de groupe avec des étudiants internationaux. Donc, 21 étudiants en entrevue individuelle à l'hiver 2021, 11 étudiants qui ont été vus dans deux entrevues de groupe à l'hiver 2022. On leur demandait, dans le fond, d'être étudiants internationaux. On les a recrutés par courriel. Donc, c'est un échantillonnage par volontaire. Les entrevues duraient entre 30 minutes à 1 heure pour les entrevues individuelles, environ 1 heure pour les groupes de discussion. Ensuite, du côté des enseignants, on a eu 29
entrevues qui ont été réalisées. Une première partie à l'hiver 2021, une autre partie à l'hiver 2022. On leur demandait d'avoir enseigné à des étudiants internationaux pour bien pouvoir répondre à nos questions. Les entrevues, dans les deux cas, ont été faites par Teams et par Zoom, les entrevues individuelles, mais les entrevues de groupe pour les étudiants ils ont été faites en présence. Puis, encore là, pour les enseignants, le recrutement était par volontaire, par courriel. Le profil un petit peu des personnes qui ont bien accepté de participer à notre étude. Du côté des étudiants internationaux, ben, c'est 32 étudiants qui ont participé, 12 garçons, 20 filles. 18 à 24 ans était la majorité avait 18 à 24 ans. Sinon, on avait 5 qui avaient 25 ans ou plus. Ils provenaient de programmes techniques variés. Il faut dire que chez les étudiants internationaux, ils vont surtout aller vers des programmes techniques au cégep. Et puis, il avait au moins fait une session au cégep et 21 provenaient de la France, 11 de divers pays d'Afrique. Ensuite, du côté des enseignants, ben, on avait 15 hommes, 14 femmes. Leur expérience d'enseignement, ben, il y en avait 21 qui avaient plus de 10 ans, 6 qui avaient entre 6 et 10 ans d'expérience, puis 2 qui avaient moins de 5 ans d'expérience. Donc, en général, il y avait quand même une bonne expérience d'enseignement. Donc, vous voyez ici là, qui venaient de différents programmes. 20 venaient de programmes techniques, 5 de programmes préuniversitaires, mais c'était surtout des disciplines contributives, donc contributives à des programmes techniques, comme par exemple biologie, sociologie, psychologie et la formation générale. Puis, tous et toutes étaient nés au Québec, chez les enseignants. Donc, quelques résultats. Ben, d'abord, je tenais à mentionner, étant donné le thème du colloque, que, il y a beaucoup de choses qui se font dans les cégeps, dans l'accueil. Tu sais, je pense que la plupart des gens le savent, mais j'aimerais quand même spécifier pour les 3 cégeps participants. Donc, qu'est-ce qui est fait? C'est avant leur arrivée, il y a toujours des rencontres virtuelles qui sont faites avec des réponses à leurs questions. Beaucoup de documentation sont fournies, des capsules d'information. Donc, ça, c'est avant leur arrivée. Les premiers jours de leur arrivée, il y a dans les 3 cégeps un accueil à l'aéroport de Montréal. On les aide à s'installer aussi dans la région. On leur fait faire une visite de la ville, du cégep. On leur fournit aussi des guides, des outils. Ils ont accès à différents ateliers, que ce soit pour un budget, pour faire une première épicerie, des fois, c'est Québécois 101, comprendre la culture, les expressions. Il y a des activités d'accueil aussi. Donc, ça, c'est les premiers jours. C'est assez chargé. C'est très apprécié des étudiants, tout ça. Là, tu sais, ça ressort beaucoup dans les entrevues. Pour la suite de leurs études, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs services qui leur sont offerts en accompagnement au cours des études, des activités sociales, sportives, des services psychosociaux. Donc, cette information-là nous avait été donnée par les intervenants sociaux des affaires étudiantes des 3 cégeps, mais aussi ça ressort dans les entrevues des enseignants et des étudiants comme étant un point très positif. Maintenant, si on va dans la perception, comment les enseignants sont perçus par les étudiants internationaux, on leur a demandé de nous résumer leur image des enseignants en 3 mots. Donc, c'est une image très positive. Vous voyez les mots ici. Donc, bienveillant, dynamique, disponible, professionnel, passionné, encourageant, aidant. Euh, Ils vont beaucoup apprécier le fait que les relations sont moins hiérarchiques que dans leur système scolaire d'origine. Malgré tout, tu sais, on le verra, je vous donnerai des exemples plus tard, là. Certains rapportent des incidents interculturels ou des malaises qu'ils ont pu vivre avec certains enseignants. Mais tu sais, en général, leur image de l'enseignant est assez positive. Du côté des enseignants, comment on voit comment que le personnel enseignant voit les étudiants internationaux. Donc, aussi, on a une image très positive. On les voit comme très polis, respectueux envers l'enseignant, très motivés et engagés dans leurs études. Je trouve que des fois, ils interviennent moins en classe, sont moins portés à demander de l'aide, ils sont plus matures, plus âgés et on trouve aussi qu'ils ont une culture générale très riche.
vont nous nommer aussi qu'ils sont conscients de leur bagage différent, puis de leur vécu dans un système scolaire plus hiérarchique, plus axé sur la mémorisation, d'où des fois une adaptation qu'ils doivent faire et les accompagner là-dedans. Quand on parle de diversité culturelle en classe, qu'en pensent les étudiants internationaux? D'abord, ils vont dire que ça permet de voir différents points de vue. Ça permet de connaître aussi différentes cultures et ça facilite leur intégration, cette diversité culturelle en classe. Je vais parfois vous mettre des petits extraits, mais tu sais, étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas tout mettre là, mais va se retrouver dans les rapports, donc vous pourrez aller les lire. Donc, ici, on a un étudiant qui nous dit, moi, je dirais que c'est important. Dans certains programmes, il y a toujours des étudiants étrangers et c'est bien de faire des groupes avec des étudiants d'autres cultures. Comme ça permet aux étudiants québécois d'apprendre sur la culture des autres et l'inverse aussi. Nous, ça nous permet d'apprendre la culture du Québec. Donc, voilà. Euh, la perception de la diversité culturelle en classe selon les enseignants qu'on a rencontrés, à ce moment-là, ils vont me dire que ça amène une connaissance d'autres réalités et d'autres cultures. Ça change la dynamique de façon positive, la dynamique de classe. Ça permet de comprendre aussi qu'est-ce que c'est qu'un choc culturel, la réalité des personnes migrantes. Donc, des fois, ils vont inviter les gens à parler de leur processus aussi. Donc, permet de partager différents exemples qui proviennent d'autres pays, puis ça ajoute une grande richesse dans les échanges. Donc, ici, une enseignante va nous dire, ben, dans notre région, des fois, il y a des petits villages un peu francophones, catholiques, tu sais, pas très diversifiés. Ben, le fait de vivre cette expérience-là en classe, c'est hyper bénéfique pour les étudiants. Comme je le disais tantôt, il y a des incidents interculturels qui peuvent émerger. Bien sûr, il y a la question des sujets sensibles. On en a entendu beaucoup parler. Donc, c'est ressorti aussi dans les entrevues avec les enseignants. Donc, ils trouvent des fois difficile de gérer les discussions en classe lorsque des sujets sensibles émergent parce que des fois, ce n'est pas nécessairement prévu. On présente une vidéo, on fait lire un texte et puis là, ça en suscite un débat imprévu. Donc, c'est surtout dans ce contexte-là qu'il est arrivé des incidents. Les sujets qui ont été considérés sensibles, la question de l'avortement, la xénophobie, le féminisme, l'islam, le colonialisme, l'esclavage, la religion et l'aide médicale à mourir. À ce propos, par rapport à l'aide médicale à mourir, tu sais, une enseignante en- dans le domaine de la santé nous disait, ben, faut préparer nos étudiantes qui viennent, qui ont d'autres systèmes de valeurs à faire face en stage à cette possibilité-là qu'on a au Québec ou en lien avec la religion, le fait qu'on a un rapport différent parfois euh, dans la société d'accueil à la religion. Donc, ça, c'est des choses qui doivent mieux préparer les stagiaires à ce niveau-là. Quelques incidents aussi interculturels ont touché, des fois des interventions délicates à faire, notamment sur les règles d'hygiène, sensibiliser à ce niveau-là certains étudiants internationaux. Des conflits aussi qui émergent entre étudiantes. Par exemple, les étudiants français ont une façon d'argumenter très musclée. Les étudiants québécois, des fois, semblent que, des fois, les Québécois, c'est comme nos arguments. Si on n'est pas d'accord, donc ça vient affecter notre, notre personne. C'est comme si on nous attaquait personnellement. Donc, des fois, il faut réajuster. Les enseignants doivent à ce moment-là, des fois, faire des ajustements, expliquer les différences culturelles à ce niveau-là. Puis, il y a eu aussi une personne enseignante qui nous a dit qu'elle a dû régler un cas d'intimidation envers une personne étudiante internationale. Donc, vous voyez un peu, de tout ordre, le rôle de l'enseignant là-dedans. Quelques sujets sensibles qui ont été vécus en classe par des étudiants internationaux. Je vous en présente un surtout ici à gauche. Donc, j'ai été choquée par un incident. L'enseignant parlait de la lutte des Noirs aux États-Unis, des événements de racisme, puis il a comparé ça à ce que les Québécois baby boomers ont vécu durant la Grande Noirceur. Je trouvais que la comparaison n'était pas, j'étais pas d'accord avec la comparaison, donc je trouve que c'est du racisme. Donc, vous voyez un petit peu
De l'autre côté, ben, c'était autour de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. L'enseignant donnait son opinion, mais euh, il n'a pas pris en compte que ça pouvait toucher les étudiants. Donc, voilà quelques exemples. Il y en aura d'autres aussi dans notre rapport. D'autres incidents interculturels vécus par les étudiants internationaux, c'est qu'ils peuvent vivre, par exemple, des préjugés de certains étudiants québécois envers leur culture. Euh, il y en a qui mentionnaient ben, que leur accent français avait été perçu comme hautain, par exemple, ou on parle de l'Afrique de façon misérabiliste. Donc là, ça vient les toucher vraiment. Donc ça, c'est ressorti aussi de nos entrevues. Le sentiment de se faire sous-estimer. Je pense que la petite citation ici l'illustre bien. Donc, l'enseignant pose une question, j'étais le premier à lever ma main pour répondre, puis l'enseignant me donne la parole juste en dernier après que les étudiants québécois aient répondu. Je suis allée voir l'enseignant et puis l'enseignant pensait que je ne pouvais pas avoir la réponse à la question posée parce que la question était difficile. Donc, vous voyez un peu la perception que cet étudiant-là, c'est ça, tu me sous-estimes. Donc, voilà un peu des exemples là, de ce que les gens vont vivre. Parfois des propos péjoratifs envers leur religion, envers leur pays, puis ils vont le prendre ils vont être très mal à l'aise par rapport à ça, et frustrés et en colère. Le manque de diversité culturelle dans les contenus qui sont présentés a été aussi nommé. Puis certains propos racistes ou empreints de préjugés dans des textes à lire qui rendent aussi mal à l'aise. Ici, c'est un étudiant qui était seul étudiant noir dans la classe, mis à l'écart dans les travaux d'équipe. Puis, l'exercice qu'il devait faire, c'était de décrire en détail tous les propos racistes envers les Noirs dans une œuvre littéraire. Donc, vous pouvez imaginer la difficulté de cet étudiant-là dans ce contexte-là. Le rapprochement interculturel, maintenant, comment que les enseignants le perçoivent, comment que la relation entre étudiants québécois et étudiants internationaux, ben, ils vont dire en général que les relations sont positives. Ils voient surtout les étudiants travailler ensemble lors des exercices formatifs, les laboratoires, lors des évaluations sommatives en équipe, sinon aux pauses, lors des débats en classe, lors de sorties terrain ou en stage. Il remarque quand même qu'il y a une tendance des étudiants internationaux à se regrouper entre eux et parfois à ne pas vouloir se mélanger aux autres pairs. Ils vont voir aussi, ils vont observer aussi des fois des difficultés d'intégration des étudiants internationaux dans des travaux d'équipe quand les travaux d'équipe sont sommatifs, donc quand il y a une note attribuée. Donc, puis certains vont nommer aussi que se retrouver en situation de minorité comme étudiant international, ça peut être un choc dans un groupe. Il faut dire que là, on est dans vraiment des cégeps de région où il n'y a pas une très grande diversité. Donc, ça peut arriver qu'on est le seul qui provient de l'international dans un groupe. Maintenant, qu'en pensent les étudiants internationaux? Ben, eux trouvent qu'il y a peu de rapprochement interculturel, en fait. Donc, ils trouvent que c'est difficile de s'intégrer dans les travaux d'équipe, que ce soit formatif ou sommatif, que aussi dans les activités qui sont organisées au Cégep ou dans les activités sociales, il manque de Québécois et de Québécoises qui viennent à ces activités-là pour vraiment pouvoir socialiser avec eux sont déçus du manque d'accueil et d'intérêt des étudiants québécois envers eux. Donc, ici à gauche, vous voyez une petite citation. Donc, à un moment donné, un enseignant, l'étudiant dit, j'étais en première année à ma première session. L'enseignant nous laissait libre choix de former des équipes. Les gens se sont tous mis avec leurs amis. Je suis restée toute seule. Personne ne voulait se mettre avec moi. Et l'enseignant, au lieu de l'intégrer finalement dans un groupe, a dit, ben là, il va falloir que tu fasses ton animation toute seule. Elle dit OK, mais j'étais vraiment mal et je pensais que c'était quelque chose qu'il aurait dû remarquer. Je me disais même qu'il aurait pu faire un reproche aux autres. Donc, vous voyez un peu, puis des fois, même les enseignants n'ajustent pas les consignes de travaux. Donc, la personne se retrouve toute seule avec la même charge de travail à faire, donc ce qui est très difficile. Les facteurs qui vont favoriser ou freiner le rapprochement interculturel, bon, d'une part, ce qui favorise, ce qui a émergé
des entrevues autant avec les enseignants qu'avec les étudiants, c'est d'abord d'avoir un programme d'études qui base beaucoup ses interventions sur les relations sociales et le travail d'équipe. Donc, dans les programmes où ça fait partie du cursus, c'est plus facile aussi de côtoyer des étudiants québécois pour eux. Quand aussi, il y a une cohorte qui est composée d'étudiants qui proviennent de différentes régions du Québec, parce qu'il faut dire que quand on vient au cégep en région, c'est la majeure partie de la population étudiante proviennent des villes avoisinantes et se connaissent déjà. Donc, c'est difficile de percer ces cercles-là déjà composés d'étudiants. Donc, quand des programmes vont aller, ont la particularité de recruter des gens d'un peu partout, eux aussi doivent se faire des amis. Donc, ça, c'est plus facile comme ça de s'y intégrer. Vivre en résidence étudiante, ça permet de côtoyer davantage aussi plusieurs étudiants, faire partie d'équipes sportives, même chose, et d'avoir des groupes classes diversifiés parce que parfois, on, il est arrivé qu'on a eu des groupes classes avec seulement des étudiants internationaux. Donc, c'est sûr que ça ne favorise pas vraiment le rapprochement interculturel à ce moment-là. Ce qui freine maintenant le rapprochement interculturel, c'est bon, des problèmes de communication, on ne comprend pas bien l'humour, les expressions, les mots et tout ça, donc c'est pas facile la communication. Le fait aussi que pour les étudiants internationaux, le cégep, c'est vraiment là le milieu de vie, c'est là qu'on va faire toutes nos activités. Et comme le disait tantôt Mme Garneau, tu sais, c'est pas juste des études qui viennent chercher ici, c'est aussi se faire des amis, vivre des expériences. Tu sais, donc, c'est vraiment beaucoup plus large, hein, participer à plein d'activités sociales, culturelles, sportives. Donc, mais pour les étudiants québécois, parfois, le cégep est devenu un endroit où on va à nos cours et on repart, surtout quand on habite chez nos parents, tout près et tout ça. Donc, ça favorise pas tant les contacts non plus. L'aspect de compétition pour les notes, la cotère, peut nuire aussi pour les travaux qui comptent, là, on disait les travaux d'équipe sommatifs. La tendance des étudiants internationaux aussi à se regrouper entre eux. C'est sûr que c'est réconfortant, c'est sécurisant, surtout la première année, mais tu sais, il faut aussi essayer ensuite de s'ouvrir davantage. Puis le manque d'ouverture à l'autre des étudiants québécois, certains préjugés qui ont été nommés, puis le fait, comme je le disais tantôt, le groupe classe qui est formé seulement d'étudiants internationaux, là, ça, c'est pas facile non plus. Maintenant, le rôle de l'enseignant dans le rapprochement interculturel. Donc, tous les enseignants s'entendent pour dire qu'ils ont un rôle à jouer dans le rapprochement interculturel. Donc, des fois, on oublie dans l'accueil de nos étudiants, il y a beaucoup de choses qui se font, comme je le disais, par rapport au recrutement, aux affaires étudiantes et tout ça. Mais il y a un rôle aussi de l'enseignant pour que tout se passe bien au niveau scolaire aussi. Donc, eux sont vraiment d'avis que ça fait partie de leur gestion de classe, de s'assurer que de former des équipes, de s'assurer de la pleine participation de tout le monde, du tour de parole, du respect aussi dans les échanges. Donc, une enseignante, par exemple, nous dit ben, on décide comme cégep on a des étudiants internationaux, on va les recruter. Donc, il faut faire en sorte de les accueillir, qu'ils se sentent bien. Donc, ça, c'est important. Puis, en bas, donc, une autre enseignante va dire, ben, ça fait partie aussi sur le marché du travail, ils auront à travailler avec différents collègues. Donc, c'est important aussi de les préparer à ça. Donc, c'est à nous, je pense, de créer des moments propices pour échanger. On ne travaille jamais seul sur le marché du travail. Donc, voilà. Pour les étudiants internationaux, que devraient faire les enseignants et les enseignantes pour favoriser leur intégration? Donc, ils vont dire, ben, il faut qu'on forme les équipes, il ne faut pas laisser un étudiant tout seul. Tu sais, il faut vraiment s'assurer qu'il puisse vraiment socialiser avec les autres. Susciter aussi des échanges et discussions en sous-groupe, en classe, ça leur permet de mieux comprendre comment pensent les Québécois, comprendre leurs valeurs, leur façon de faire. Ils en apprennent beaucoup sur la culture à ce moment-là et ça brise l'isolement aussi. Informer aussi les étudiants québécois de leur présence.
et de leur réalité. Je vais vous présenter une petite citation après qui m'a beaucoup touchée, d'ailleurs, à ce niveau-là. Puis, toujours donner la parole à tous de façon équitable. Et 2 petites citations rapides, parce que je revois, j'ai participé aux entrevues. Celle-là, elle m'a vraiment touchée. L'étudiant me dit, «Est-ce que les étudiants québécois sont informés du fait qu'on accueille des étudiants, de l'étranger ici?» Puis, dans ma tête, je me suis dit: «Pas tant». Donc, on a un travail à faire là-dessus. Est-ce que les étudiants, québécois sont de la société d'accueil, j'aimerais dire là, est-ce que, sont sensibilisés à ça et comment on accueille les gens et tout ça? Puis, comment que c'est une richesse et comment on peut essayer, de les amener à aller vers ces étudiants-là pour les connaître. Donc, ça m'avait beaucoup touchée cette citation-là. Ensuite, de l'autre côté, ben, un autre étudiant nous dit, ben, il faut que les profs fassent attention à j'interroge qui, j'interroge pas qui, c'est très important. Donc, donner la parole à tous pour créer une symbiose dans la classe. Euh, Dans les entrevues avec les enseignants, ils nous ont donné quelques pistes de pratiques pédagogiques qu'ils utilisent pour tenir compte à la fois de la diversité culturelle en classe, puis tantôt je parlerai de rapprochement interculturel, mais comment on fait une pédagogie inclusive à ce niveau-là. Donc, instaurer des règles de classe basées sur le respect mutuel, le droit de parole de tous, avoir des attentes élevées aussi envers les étudiants. De toute façon, la littérature scientifique nous démontre que c'est super important aussi de croire à leur potentiel, d'adopter une posture d'ouverture à l'autre, d'humilité, d'avoir des rapports plus égalitaires, valoriser leur bagage, reconnaître leurs forces, leurs richesses, les faire parler aussi de leur culture s'ils le souhaitent. Ça, c'est à faire attention aussi parce que c'est pas tous les étudiants qui veulent communiquer et parler de leur expérience et de leur vécu sont à un âge et ils veulent pas nécessairement toujours avoir le projecteur sur eux. Donc, il faut respecter ça aussi. Donner des exemples de différentes cultures, éviter des sujets sensibles si on le peut, si ce n'est pas nécessaire, ou sinon avertir, mettre un filet de sécurité autour de ces sujets-là, adapter son accent, ses expressions, s'assurer de la compréhension de tous. Comme je disais tantôt, éviter de tokeniser, de pointer, puis leur permettre de travailler sur des sujets qui sont liés à leur pays, puis aussi de le partager ensuite à leurs collègues pour qu'ils en apprennent sur leur culture, leur pays. Je dois dire quand même qu'en toute humilité, les enseignants vont nous dire que je vois que quelqu'un écrit son, son PowerPoint. Donc, je veux dire que les enseignants nous ont dit en toute humilité, ben je vous partage ça, mais il n'y a pas de recette magique non plus, il faut faire attention, voilà. Maintenant, pour favoriser le rapprochement interculturel, qu'est-ce que les enseignants font? Ben, ils organisent des activités brise-glace pour que tout le monde se présente. Ils vont travailler fort à former les équipes, mais ils expriment quand même leur malaise parfois à le faire parce qu'ils sentent que des fois certains étudiants ont des affinités et veulent travailler ensemble. Donc, c'est toujours un peu difficile pour eux. Faire des activités sociales, par exemple, des repas interculturels en classe, des activités qui sortent un petit peu, des sorties pédagogiques qui sortent un peu de la classe. Euh, le tour de parole pour tous et organiser des débats et des cercles de discussion en classe sont ressortis aussi. Maintenant, comme je le disais, ça représente des défis quand même pour les enseignants. Ils vont nous nommer qu'il n'y a pas de recette qui s'applique à tous. C'est plus une posture, une façon d'être, qu'on doit toujours se remettre en question, puis trouver des nouvelles stratégies parfois. Malgré les efforts, ben, il peut arriver des incidents interculturels quand même, puis des fois, les étudiants, selon leur personnalité ou selon le contexte, on doit s'adapter et voilà. Et ça demande une ouverture d'esprit, d'une ouverture à l'autre. Ça exige aussi de se former, de s'informer, de rester curieux, d'aller, c'est ça, de questionner les étudiants internationaux, peut-être à part aussi pour apprendre à les connaître.
Ça nécessite du temps pour adapter son cours, son matériel pédagogique. Et parfois, ils vont nommer que c'est difficile de se préparer parce qu'ils n'ont pas toujours l'information sur leur bagage antérieur ou même leur présence en classe. Donc, des fois, on découvre à la rentrée qu'on a des étudiants de différents pays et on n'est pas averti de ça. Donc, ça aussi, c'est une difficulté parfois. Leur statut. Est-ce que c'est un étudiant international ou c'est une personne immigrante que j'ai dans ma classe? C'est pas si évident que ça, des fois. Donc, certains collègues aussi vont nommer, parce que c'est sûr que les enseignants qui ont accepté de nous rencontrer, ben, c'est des enseignants qui avaient déjà un intérêt pour les étudiants internationaux. Donc, mais ils nous nomment que, ben, je sais pas, tu sais, je sais que j'ai d'autres enseignants qui sont moins inclusifs que moi, qui font pas, qui ont des préjugés, tout ça. Donc, voilà. En conclusion, quelques pistes d'action. Il y en a d'autres là, dans notre rapport, il y en aura davantage, hein. Mais tu sais, je pense que qu'est-ce qui est intéressant comme nouvelles idées aussi qui ont émergé de ça, c'est trouver des façons de sensibiliser les étudiants québécois à la présence des étudiants internationaux, puis favoriser le rapprochement interculturel par différentes activités au niveau des affaires étudiantes, oui, mais d'inclure peut-être des choses en classe qui favorisent ces échanges-là. Mieux former les enseignants. La plupart des enseignants qu'on a rencontrés nous disent qu'ils ont suivi des formations un peu par eux-mêmes. Puis là, d'un cégep à l'autre, ben, il y a plusieurs formations qui sont offertes et tout ça. Mais ça reste un besoin de former à la pédagogie interculturelle inclusive, du soutien, parce que même si on s'est formé, l'année d'ensuite, quand on vit un moment, un incident, ben, on a besoin des fois des trucs rapides. Ça peut être par les conseils pédagogiques, par l'entraide entre collègues, par des communautés de pratique et autres, mais c'est intéressant aussi d'offrir une aide un peu plus spontanée. Puis, d'informer les enseignants sur la présence des étudiants internationaux, tu sais, d'être plus informés sur le recrutement, comment ça se passe, qui vont recevoir bientôt des gens dans leur groupe, le profil un peu de ces étudiants-là. Ça peut aider les enseignants à s'y préparer et adapter leurs cours à ce niveau-là. Puis, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de travail à faire pour favoriser la collaboration entre les enseignants et le personnel des affaires étudiantes. On fait plein de choses chacun dans nos mondes, puis parfois ces deux mondes-là se réunissent pas tant. On doit continuer à travailler de concert pour accueillir et soutenir ces étudiants tout au long de leurs études. Et bien sûr, tu sais, j'ai nommé à quelques reprises là, que les étudiants internationaux sentent que parfois ils peuvent vivre la discrimination. Eh bien, il faut mettre en place au Cégep aussi des mécanismes de dénonciation. Le CREF pédagogique, c'est très lourd comme procédure. Peut-être qu'il faut d'autres mécanismes aussi pour prévenir, puis faire la lutte au racisme, à la discrimination, mais aussi pour que les étudiants puissent dénoncer plus facilement des situations qu'ils peuvent vivre. Donc, apparaître bientôt le rapport PAREA qui va comprendre d'autres résultats. Là, c'était assez résumé ce que j'ai présenté. Puis des recommandations pédagogiques également. Donc, vous pourrez les retrouver sur le site d'ECOB. Et puis, sinon, vous pouvez m'écrire aussi. Il me fera plaisir de vous partager tout ça. Voilà.